की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, कि क्या हुसैन है, पूछिए कि क्या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, करे जो कोई हम सरी, किसी के क्या मजाल है। जहां में हर लिहाज से हुसैन भी मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला। न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, कि क्या हुसैन है, पूछिए कि क्या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, वो हश्र होगा हश्र में। Nous sommes le samedi 13 mars 2021. Alhamdulillah, nous sommes au Méfile Zainab, ici à la Courneuve. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, don de sang. Et puis en même temps, l'équipe de Bouiz Hussein alayhi salam, ils ont profité pour récupérer des dons au niveau des conserves pour les étudiants. Donc, machallah, j'ai devant moi une responsable qui fait la collecte. Donc là, vous voyez que la table elle est déjà remplie. Ça fait plaisir de voir tout ça. On pense en même temps, au nom d'Imam Hussein alayhi salam, on pense à faire don de soi en donnant le sang. Et puis en même temps, on donne aussi de ce qui est valeureux, c'est-à-dire les subsistances. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors aujourd'hui je me tiens au stand des denrées alimentaires. Donc on a profité lors de cette collecte de dons du sang pour aussi lutter contre la précarité des étudiants dans ces temps difficiles. Donc on a juste il y a 1h30 la collecte a commencé et vous voyez déjà, machallah, la table à moitié remplie. Donc moi je remercie toutes les personnes du coup qui ont pensé à ramener des denrées alimentaires pour les étudiants. Donc là, on a entendu aux infos que par rapport à la pandémie, il y a beaucoup d'étudiants qui sont tombés dans la précarité, ils ont besoin d'aide, etc. Donc là, je pense qu'en voyant tout ça, ils vont être quand même soulagés ou peut-être ils vont penser qu'il y a quand même les autres personnes qui pensent à eux. Exactement. Dans ces temps difficiles, au moins on se dit que peut-être ça va pas leur tenir une semaine, un mois, mais au moins ça donne aussi un soutien moral. Exactement. Et ça, on a fait une fois, peut-être pas, pourquoi pas une deuxième, troisième fois et ainsi de suite, jusqu'à que, Inch'Allah, cette pandémie soit du coup finalisée et qu'on n'en parle plus, que ce soit un mauvais souvenir. Inch'Allah, amin, amin. En tout cas, ça me fait un grand plaisir de voir l'équipe de Bouiz Hussein alayhi salam qui sont tout le temps mobilisés. Que ce soit au niveau des SDF, au niveau de tous les dons, et puis surtout là, depuis 3 ou 4 fois, c'est le don de sang qui se passe ici à Méfile Zainab. Un dernier mot avant de terminer? J'espère que du coup, Inch'Allah, on aura encore cette occasion de continuer nos actions de Bouiz Hussein, que ce soit la mort, le collecte du sang ou la distribution de kits d'hygiène aux plus démunis. Et Inch'Allah, c'est dans nos doigts qu'on puisse continuer ainsi comme ça. Donc là, est-ce que vous savez, tous ces dons, ça va partir comment? C'est quoi les étapes en fait? Là, ça va être trié, puis est-ce que vous avez prévu une journée spéciale ou c'est encore en cours de discussion? C'est encore en cours de discussion, je sais juste qu'on va collecter, stocker pendant quelques jours, le temps de du coup réfléchir à ces actions. Inch'Allah, bientôt, mais ça sera d'ici la semaine prochaine, on pourra distribuer. Ok, merci beaucoup, puis Inch'Allah qu'Allah accepte toutes ces œuvres que nous faisons ensemble, Inch'Allah. Merci beaucoup, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Alhamdulillah, donc nous continuons le reportage pour Bouiz Hussein alayhi salam. Devant moi, j'ai une jeune, Hassina, qui est là. Donc, salam alaikum. Salam. Comment ça se passe la journée d'aujourd'hui ici à Méfile Zainab? Donc là, ça commence tout doucement. On a de plus en plus de monde qui arrive. On n'a pas encore fini. On a à peu près plus de 100 donneurs aujourd'hui. Inch'Allah, on aura 100 dons du sang. Et heureusement, Méfile Zainab est ouvert pour accueillir l'association Bouiz Hussein. On a de la chance. Le centre est grand. Et voilà.
Là, j'ai eu des témoignages, il y a beaucoup de personnes, ça leur manquait le fait que ce soit fermé notre centre ici à Mefele Zainab. Donc là, les mominines, c'est-à-dire les croyants, ils avaient besoin de présentiel. Donc là, c'est le cas aujourd'hui. Alors, que pensez-vous de ça? Ça fait du bien avec l'association. En plus, on a l'occasion de retrouver la famille en même temps. Et les gens de la communauté, on voit tout le monde. D'habitude, on avait l'habitude de les voir pendant les mojalis. Et là, c'est l'occasion parfaite. En plus, on fait une bonne action en même temps. Voilà. Et puis en même temps, on a vu qu'à l'extérieur, il y a des collectes de dons pour les étudiants. Donc ça fait quand même un plaisir qu'on pense aussi aux étudiants. On pense aux malades pour le don de sang et puis en même temps, on pense aussi aux étudiants, les jeunes qui sont les forces et ils sont en détresse aussi en ce moment. On a eu l'idée vraiment au dernier moment, lors de la dernière réunion, on a vraiment pensé de faire deux bonnes actions en une. Surtout qu'on a nous-mêmes ici des étudiants qui viennent de Madagascar ou de la Réunion. Donc on a pensé à faire des collectes de denrées non périssables pour leur venir en aide. Après, on va les distribuer. En tout cas, ça fait plaisir de voir les jeunes qui sont mobilisés au nom d'Imam Hussein alayhi salam, qui sont là, qui donnent de leur temps pour aider un peu, pour avancer notre communauté. Et puis merci beaucoup et Inch'Allah qu'Allah accepte toutes ces actions. Merci à vous d'être venus ici pour nous interviewer. Voilà. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Khuda Hafiz. Donc le jour J il est arrivé, nous sommes le samedi 13 mars 2021 ici à Mefele Zainab. L'équipe de Vouiz Hussein alayhi salam, ils avaient prévu une journée spéciale de dons de sang et collecte de denrées pour les étudiants. Alhamdulillah, j'ai un bon exemple, Cheikh Mourtada qui est là, qui est présent pour donner de son sang. Donc on va lui prendre quelques témoignages. Salam alaikum Cheikh. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Voilà, en tout cas, c'est un grand plaisir de vous revoir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, comme il y avait la pandémie, les Husseinias sont fermés, etc. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de se revoir. Et puis là, on profite de votre présence pour vous demander que quand on voit ces actes humanitaires, ces actions pour Imam Hussein alayhi salam, c'est quoi les avantages que dit la religion à propos de ça? Salam alaikum wa rahmatullah. Moi aussi également, je suis très content, très heureux de vous voir et voir mes frères et mes sœurs aujourd'hui dans cet endroit sacré, Mefele Zainab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions, surtout ce programme du don de sang au nom de l'imam al-Hussein alayhi salam et aussi l'aide aux étudiants. Ces deux programmes qui montrent l'enseignement, qui reflète l'enseignement de Ahl al-Bayt alayhi salam et de l'imam al-Hussein alayhi salam, surtout le sacrifice. Cela, je pense que peut montrer la meilleure image ici en France et en général dans le monde entier à tout le monde qui est l'imam al-Hussein. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de fierté, alhamdulillah, dans notre histoire et dans notre jour. Vous voyez, peut-être c'est l'occasion aussi peut-être de parler de la rencontre historique entre Ayatollah Sistani et qu'il a reçu le pape. Et on a vu comment le pape qui témoignait qui sont les chiites. Et c'est ça, les chiites qui donnent leur sang, qui donnent leur vie, qui donnent leur argent, ils donnent tout pour l'autre. Et c'est le symbole du sacrifice qu'on le trouve clairement chez les chiites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de vous tous. Et surtout, j'invite tout le monde à toujours rester motivé dans ces actions-là. C'est important et avec comment dire, qasd al-qurba, c'est-à-dire l'intention qurbatan ila Allah. Quand on vient, on est assis ici en attendant par exemple notre tour,
on peut faire de salawat, on peut faire de dhikr. Ça, c'est ibadah. C'est pas quelque chose, peut-être avec le temps et l'habitude, ça devient un peu routine. Non, ce n'est pas routine, c'est une action sacrée que Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accepte de tout le monde, Inch'Allah. Je sais que pour terminer, il y a le célèbre ayat du Coran qui dit qu'une action même minime que la tombe sera récompensée. Donc à propos de ça, vous dites quoi? Bien sûr, ça veut dire les petites actions sont récompensées. Imaginez comment c'est grand. Pour moi, c'est pas des petites actions, c'est des grandes actions parce que dans cette action, on est en train de faire plusieurs ibadah. La première ibadah, d'abord, alhamdulillah, il faut aussi vous féliciter. L'Eid al-Mab'ath, qu'on appelle Mi'raj, mais en fait c'est Eid al-Mab'ath aussi. Il faut savoir que le 27 Rajab, c'est le jour de Risala que le prophète a été envoyé et le verset Iqra bismi rabbika alladhi khalaq a été descendu sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Ghar Hira, la grotte de Hira, dans ce jour, dans cette nuit, la veille de 27 Rajab. Ce sont des jours très bénis de Rajab et ça, dans ce jour-ci, on voit que les mu'minines viennent pour faire le ibadah, pour donner le sang, pour faire cette action qui est sadaqa jariya, qui est une image. Deuxièmement, c'est l'image parce que l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam nous dit que kunu lana zayna. Ça veut dire faites d'une façon que avec vos actions vous nous embellissez. Il faut embellir Ahl al-Bayt et l'islam et le chiisme par ces actions-là. Ça, c'est deuxième ibadah. Et aussi de sauver, le fait de sauver la vie des autres ou d'aider les autres par c'est-à-dire les alimentaires. Tout cela, ce sont des ibadah qu'Allah accepte, Inch'Allah. Donc en conclusion, on peut dire que l'homme, un jour, il va disparaître, mais tout ce qu'il a fait comme action, ça va rester, ça va être récompensé dans l'au-delà. Exactement, parce qu'on a comme des bagages. Dans le hadith, il y a des box, il y a des bagages, il y a des boîtes. Et on va regretter le jour, ça veut dire, Inch'Allah, pour nous, ce n'est pas le cas, mais la personne qui fait moins de ibadat, moins d'actions, le jour de jugement ou quand il sera dans la tombe, il va voir que son bagage n'était pas bien lourd et ça veut dire il manque des affaires. Il faut vraiment remplir nos bagages avant de partir, Inch'Allah. Donc on a encore le temps pour... On a, Inch'Allah, le temps, qu'Allah vous donne une longue vie et nous donne tous la vie pour servir les gens et pour servir notre madhab de Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. Et puis un petit doigt à la fin, chèque pour tous les malades, pour la protection contre la pandémie. Inch'Allah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Allahumma aghni kulla فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد شكرا. عفوا إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أبوك الله يكتب. الحمد لله. أبو الكبير. الله يكتب. Alors, par rapport à la dernière don de sang ici à notre centre, vous étiez présent pour une interview. Donc j'ai eu la chance encore de refaire la même chose, mais on va changer un peu de sujet. Alors déjà, votre présentation, qu'est-ce que vous faites chez l'EFS? Donc bonjour à toute la communauté de Madagascar. Donc je suis moi-même d'origine malgache, je m'appelle Daniel Rakoto Arsou. Ça fait 30 ans que je travaille pour le FS. J'ai toujours travaillé sur des collectes mobiles, comme ici, dans des lycées, des entreprises, des centres culturels. Et mon poste, je suis agent d'accueil sur les collectes mobiles. Voilà. D'accord.
Donc par rapport à la pandémie qui se passe en ce moment, est-ce qu'au niveau des demandes de sang, est-ce que ça a évolué? Comment ça se passe en ce moment? C'est vrai que la pandémie a fait beaucoup de tort pour les collectes parce qu'en fait, habituellement, la plupart de nos activités, on faisait ça dans les entreprises. On allait dans les banques, les usines, les facultés. Et comme les gens sont beaucoup en télétravail, on ne peut plus aller dans les entreprises. Donc on fait beaucoup de collectes de villes ou des associations comme la vôtre. Et du coup, au niveau des stocks, on est vraiment tout juste. Et pourtant, on travaille 7 jours sur 7 jours. Donc au niveau médical, on ne peut pas se passer du sang. Est-ce que le sang c'est sacré? Est-ce que c'est utile pour les malades? Bien sûr, oui. Si on est là, c'est que c'est utile. Hein. Comme le sang il est universel, peu importe les origines d'où on vient, quoi. On a tous le même sang. Et le travail qu'on fait, c'est pour aider les malades. Hein. Par rapport aux accidents qui se passent, est-ce que l'Île-de-France est où là où il y a plus de demandes ou c'est général toute la France? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, sur la région parisienne, on a beaucoup de demandes des hôpitaux de l'assistance publique. Il y a beaucoup de gens qui viennent se faire opérer dans les hôpitaux de Paris. Donc on a besoin de beaucoup de sang, quoi. Il n'y a pas que les accidents de la route. Hein. Il y a aussi les médicaments à base de sang pour les hémophiles, les opérations. Hein. C'est une chaîne, hein. Il y a plein de choses, quoi. Voilà. Et puis une dernière question technique par rapport quand on est volontaire et que quand on a voyagé dans les pays Afrique ou Madagascar par exemple, comment ça se fait qu'on nous refuse le don de sang? C'est pas vraiment un refus, c'est que comme moi-même je suis d'origine de Madagascar, c'est un très très beau pays, peut-être le plus beau pays au monde. Faut revendiquer un peu, c'est qu'à Madagascar, comme beaucoup de pays africains, il y a du paludisme. Donc si vous avez été à Madagascar il y a moins de 4 mois, vous ne pouvez pas donner votre sang parce que vous pourriez être en incubation du paludisme. Et c'est dangereux pour un Européen qui n'a pas les anticorps d'un Malgache. Voilà, c'est juste pour ça, hein, c'est tout. Hein. Donc on ne peut pas mettre des médicaments dans le sang en fait avant de le transfuser? Non, malheureusement non. On ne peut pas le filtrer comme au café. Le paludisme, il va rester au moins 4 mois dans le sang avant qu'on le détecte. Voilà. Mais en tout cas, tous les sangs sont les bienvenus, surtout ceux des Malgaches. Okay. Donc dernière question, ceux qui sont indécis, qui ont peur de donner le sang, quel conseil vous donnez pour les encourager? C'est normal d'avoir peur, ça on comprend. D'avoir une petite piqûre dans le bras, c'est pas forcément agréable. Mais le conseil, c'est que il y a des gens qui attendent, qui sont mourants dans les hôpitaux, des enfants, des bébés, des personnes âgées. Donc on a vraiment besoin de sang des jeunes, même si on a peur. Après, on essaie de les rassurer au mieux, quoi. Chez nous, il y a des paroles saintes qui disent que quand on aide une personne, comme si on a aidé toute l'humanité. Donc en fait, en faisant cet acte noble, ça sauve l'humanité, entre guillemets. Ah d'accord, j'aime bien venir ici parce que j'apprends toujours plein de choses. Comme je ne connaissais pas trop la vie de Hussein et je sais l'histoire de ce monsieur, quoi. Voilà. Exactement, donc là, en mettant le nom de Hussein par rapport à ses actes, son histoire, donc ça remémore. Et puis lui, il avait donné son sang en fait pour sauver l'islam. Et là, en donnant son sang, comme si on faisait un peu la même chose, mais bon, c'est un geste, un acte minimum qu'on fait. C'est bien. Tout à l'heure, il y a un ancien de votre communauté qui m'a expliqué. Je sais que maintenant Hussein, c'est l'arrière-petit-fils de Mohamed. Petit-fils du prophète Mohamed. Voilà. En tout cas, encore une fois, j'aurais appris des choses en venant ici. Merci à vous. Okay, en tout cas, c'est un plaisir d'être là encore, avoir une deuxième interview. Et puis, vous êtes des Anatan et on est des Anatan et ça fait plaisir de parler un peu malgache aussi. Et Veloum à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, Veloum. Salam alaikum. Salam alaikum. Du coup, je me présente, Elam. Il est 13h15 et il y a la moitié des personnes qui étaient inscrites qui sont passées. Donc c'est un bilan qui est extrêmement positif pour ce qui était attendu pour l'instant. Voilà. Alors c'est la première mobilisation pour vous ici ou vous êtes déjà bénévole? Non, c'est la première mobilisation pour moi pour tout ce qui est don du sang de manière générale. Okay. En tout cas, là on est dans un lieu où c'est un lieu de culte, puis en même temps il y a les donateurs qui sont venus, etc. Donc que pensez-vous de cette journée?
Ouais, c'est une très bonne journée, ça permet de ramener des gens qui ne sont pas forcément rattachés au lieu de culte, mais qui ont quand même envie de donner, et ça permet de se réunir autour de valeurs qui sont communes à tout le monde. Donc c'est quelque chose de bien, ça rappelle que finalement on est tous humains avant d'être quoi que ce soit d'autre. Donc c'est un très beau message qui est renvoyé par ce genre de journée. En tout cas, merci beaucoup qu'elle accepte ces actes, Inch'Allah. Donc là, on va passer en face. Machallah, elle est toujours présente lors des événements de Wahid Hussein alayhi salam. Cette fois-ci, donc là, on a eu l'occasion d'être là aujourd'hui pour 2 événements de Wahid Hussein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement? Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum à tous. Alors du coup, aujourd'hui nous faisons le don du sang, donc la 6e édition du don du sang de Wahid Hussein France en partenariat avec l'EFS, l'établissement français du sang. Donc c'est le 2e que nous faisons en plein Covid. Le premier était au mois de septembre 2020. Actuellement nous sommes en mars 2021, donc encore en plein Covid. Nous espérons que nous allons tous remonter la pente de cette pandémie, mais nous en tout cas on continue les dons du sang. Et donc voilà, aujourd'hui il y a à peu près 90 inscrits. Nous en sommes, comme l'a dit ma collègue, à 50 inscrits environ. On attend encore du monde pour les 2 prochaines heures. Et nous avons également une collecte de denrées qui est destinée aux étudiants en précarité. Donc actuellement, nous sommes en train ici à Mefil et Zeynab de collecter les denrées que nous ramènent les personnes qui donnent leur sang ou pas. Et ensuite, tout cela va être redistribué à des étudiants en précarité. Okay, donc quand il y a un événement qui est au nom d'Imam Hussein alayhi salam, alors qu'est-ce que ça fait au niveau d'un croyant, le fait de participer à ça, en donnant de son temps, donnant de son sang, etc. Alors qu'est-ce que ça fait pour l'humain en fait? Le don du sang, comme on le dit souvent, c'est un don du soi, c'est sa chair, c'est son sang. Donc c'est très important de revenir à ça, c'est vraiment une partie de nous que nous donnons à une autre personne. Et c'est vraiment très fort, la symbolique est très très forte. Et on se rappelle donc de l'imam Hussein alayhi salam qui a donné sa vie, son sang, pour le bien autour de lui. Et ça c'est vraiment important de s'en rappeler aujourd'hui quand nous redonnons notre sang à notre tour. Et puis le don du sang, c'est des besoins. C'est des besoins pour des personnes qui viennent d'avoir un accident de la route très grave. C'est des besoins pour des personnes, des femmes enceintes qui viennent d'accoucher et ont des hémorragies très graves. C'est des besoins quotidiens et on a besoin de remplir ces réserves et d'aider l'établissement français du sang. Donc alhamdoulilah, quand on entend Wahid Hussein, il y a toujours des événements. Est-ce qu'il y a un événement pour la suite? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Alors actuellement, nous venons commencer en 2021 les distributions mensuelles. Donc nous en avons déjà effectué 2. Un qui a été organisé à Gare de l'Est en janvier et un deuxième qui a été organisé à Place de la Chapelle en février. Ça s'est très très bien passé. Et du coup, nous comptons réitérer cette action. Et cette fois-ci, ce sera une distribution pour les étudiants qui arrivent avec tout ce qu'on a récolté aujourd'hui. D'accord, donc là la prochaine étape sera le tri et puis il y aura une journée spéciale pour le... On a reçu vraiment beaucoup de denrées, je pense que vous avez dû les voir. On a reçu pâtes, confitures, riz, vous avez été très généreux aujourd'hui, tous et tous, un grand merci à tous. Vraiment, et tout ça va être redistribué à des étudiants qui en ont besoin, car là en temps de Covid, malheureusement, les étudiants sont beaucoup touchés par cette pandémie. Moins de jobs étudiants, solitude, difficultés financières, donc c'est à nous de les aider, c'est notre devoir également de les aider. Donc là, par rapport on fait des dons au nom d'Imam Hussein alayhi salam, est-ce que, à part les dons en matériel, est-ce qu'il y a aussi on peut faire des gestes au niveau des les étudiants, ceux qui sont isolés? Est-ce que le fait de les écouter, etc., est-ce qu'on peut mener une action à ce sens? Alors du coup, vous parlez plutôt de santé mentale là, voilà, c'est-à-dire le soutien, etc. La santé mentale, ouais, c'est un sujet très important. Comme vous l'avez peut-être vu, du coup, le 14 mars, il y a une conférence qui est organisée par Mefil et Zeynab, une journée conférence avec des psychologues, des personnes vraiment compétentes concernant la santé mentale. Et je vous dis également que Wahid Hussein France vous prépare également une surprise au niveau de la santé mentale. Je ne vais pas vous en dire plus pour vous garder le suspense et la surprise, mais Wahid Hussein prépare quelque chose pour très bientôt concernant la santé mentale et ça pourrait être un événement qui pourrait intéresser beaucoup de personnes.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup et puis qu'Allah accepte toutes ces actions et puis qu'on nous donne le courage pour continuer au nom des Imam Hussein alayhi salam. Et puis merci à vous d'être toujours là pour filmer ces événements. C'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Khada Hafiz.